Je me présente, je m'appelle Manu Bolomik. Je suis né dans un pays extraordinaire qui est vraiment très beau. Le Cameroun, au nord, on a toute la partie désertique. Au sud, on a vraiment la forêt équatoriale. Et à l'ouest, on a les montagnes et la mer. C'est un pays incroyable. Je suis né dans la partie sud du Cameroun, dans la capitale qui s'appelle Yaoundé. J'ai grandi dans un ghetto, je pourrais dire, qui s'appelle Madagascar. Pour bien vous présenter ce que c'est si vous avez vu les favelas au Brésil, ça y ressemble un peu. Et c'est incroyable, quoi. On n'avait pas les voitures qui arrivaient jusqu'aux maisons. Vraiment, c'est un quartier où les maisons étaient les unes sur les autres. Genre, pour entrer chez toi, tu passais par la porte, la fenêtre du voisin et tu repartais chez toi. On avait une grande famille. Mon grand-père, il a eu 11 enfants et ma mère était la première enfant de tous les 11 enfants. Et donc, du coup, voilà, je suis né dans des circonstances assez difficiles parce que ma mère était supposée réussir aux études comme cela se faisait habituellement en Afrique. Elle était supposée réussir et venir aider mon grand-père à élever les autres enfants et vraiment il a mis beaucoup de moyens sur elle dans les beaux établissements et à plus de 17 ans, elle est arrivée enceinte. Elle a été enceinte très jeune, ça a été un grand chaos dans toute la famille et donc c'est dans ces circonstances que je suis né. Mon papa ne m'a pas reconnu et donc voilà, j'ai grandi sans mon papa et ma mère, elle a dû travailler durement. Ça a été difficile pour la famille et ça a été terrible pour moi-même. En grandissant, j'ai vraiment eu ce grand manque et tout. Donc je comprends les enfants, les ados de nos jours qui vivent avec des parents séparés. C'est très dur, ça amène une perte de confiance en soi, ça amène parfois, c'est difficile, quoi. Donc du coup, en Afrique, on est interdit de parfois déprimer, mais c'est un grand mot, le mot déprimer, parce que chez nous, on dit t'as même pas encore mangé, tu déprimes, t'es malade ou quoi? Et donc du coup, dans cette situation, j'ai grandi comme ça. C'était dans un ghetto, les enfants, ils avaient mon âge. Et depuis petit, on était plutôt porté vers l'éducation était vraiment difficile, les études étaient compliquées, c'était compliqué de suivre les études. La plupart s'orientaient un peu plus on était beaucoup plus voyous, quelques-uns faisaient des études, donc c'était difficile. J'ai grandi dans les 3 religions. Le frère de mon grand-père était musulman, donc j'avais une partie musulmane. J'avais ma grand-mère qui était un peu protestante, donc j'aimais pas aller à l'église. Ma mère a décidé de me faire catholique, donc du coup j'ai suivi le catéchisme, je suis allé me confesser. Et ensuite, ça n'a pas marché, j'ai quitté ce temps-là, je suis rentré dans le rap violent et contestataire et voilà quoi. J'ai utilisé la poésie pendant longtemps pour me permettre de rêver, de m'évader de ma souffrance, de ma douleur. Je détestais Noël et mon anniversaire. C'était les périodes que je haïssais. Donc vraiment, c'est vraiment difficile, quoi. Et beaucoup de personnes aujourd'hui disent que peut-être tu avais un parcours de bad boy, de voyou. Je me considérais pas comme un voyou, je me considérais comme un enfant malheureux et être voyou et bad boy était juste une représentation de ce que je voulais donner, mais c'était plutôt la tristesse et le malheur qui était mon lot quotidien. Et donc on a commencé à écrire du rap, à faire du rap, à chanter dans les concours, dans les places hip-hop, à se produire et vraiment ça a été vraiment très difficile et compliqué. En même temps qu'on était en boîte de nuit et qu'on chantait, j'avais toujours ce vide dans mon cœur, ce cri intérieur, je sais pas, j'étais pas bien. Et pendant que mes potes, ils dansaient, ils s'amusaient, ils rigolaient, ils blaguaient et tout. Moi, j'étais comme au fond en disant, mais ça va être toute ta vie ça va être ça. Et le vendredi d'après, le samedi, le week-end d'après, je revenais encore dans la même situation. C'était vraiment
voilà, quoi, c'était difficile. Et une fois, un jour, on a fait un petit concours hip-hop et ça nous permettait de passer dans une émission radio à l'FM 94 et à Yaoundé. Donc du coup, on s'était battu. Sur 17 groupes, ils en prenaient parfois 2. Et on s'est battu, on est arrivé, on devait passer à la radio le vendredi. C'était génial, je me rappellerai toujours. Mes potes, ils chantaient, moi je plaçais bien mon nom. Le rap, c'est une musique d'orgueilleux. Et donc du coup, on est passé, je présentais mon nom, c'était top. 2 semaines après, c'était la rentrée scolaire. Je me rappellerai toujours. J'arrivais à la rentrée scolaire, je cassais la démarche et tout. C'était fun et tout. Et quelques temps après, on était connus dans les autres lycées. Alors, je voulais aller faire la rentrée scolaire dans les autres lycées. Et donc du coup, le surveillant, il avait bloqué le portail, je me rappelle. Il avait bloqué le portail, donc on est passé derrière pour faire le mur et sauter au travers du mur, pour partir, sauter le mur et partir. Et en allant passer le mur, le proviseur, il a envoyé le surveillant faire le tour. Quand on a sauté, mes potes, ils ont sauté. Moi, je suis arrivé en dernier, je dis, passez devant, James Bond vient derrière. Quand j'ai sauté, je suis tombé nez à nez avec le surveillant. Et après, il m'a cravaché. On s'est mis à se bousculer, on s'est battu. Et au bout d'un temps, j'ai senti une présence derrière moi. Quand je me suis retourné, j'ai vu le proviseur les bras croisés et il m'a fait ça. Et donc, du coup, j'ai été exclu le jour de la rentrée. Au revoir, va-t'en. Et je me suis retrouvé dehors. Et il a crié, le proviseur, sortez-le, sort de mon bureau, vous êtes viré. Il est allé voir la sécurité, viré. Je suis parti. Je trouvais un ami qui était chrétien, qui ne venait plus en boîte avec nous. Et il m'a dit, ton cas est lourd, je ne sais pas si Dieu peut faire quelque chose pour toi. Ça faisait très peu de temps qu'il devenait être chrétien. Il m'a proposé la prière. Je vous assure, j'ai dit 3 phrases. Dieu, si tu existes, pardonne-moi, viens dans mon cœur, change ma vie. Juste ça, ce qui m'avait... Et en un instant, une paix extraordinaire m'a rempli. Quelque chose de vraiment fort m'a rempli. C'était incroyable. Quand j'avais levé la tête, mon pote, il m'a regardé, il m'a fait, mais t'es devenu chrétien. Je fais quoi? Mais quand tu le vois, mais waouh, ça se voit. Ah, j'étais tellement content, je suis sorti dans la rue, je voyais des amis que je croisais, je dis mais t'as déjà fait la prière de repentance, tu connais Jésus, tu as vu ce que ça fait, tu es chrétien ou pas? Waouh, ça m'a transformé, ça m'a subjugué, j'ai compris qui était Jésus, j'ai compris son amour pour moi, pourquoi il était allé à la croix, et pourtant j'avais parfois entendu parler de Dieu, c'était incroyable. Waouh, je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma mère, je suis devenu chrétien, et toi le de Dieu qui t'ai viré du lycée. Le lundi qui a suivi, j'étais tellement heureux, j'avais vécu quelque chose d'extraordinaire. Je me suis dit dans mon cœur, mais ce Dieu incroyable va permettre, alors que je suis viré du lycée, que quelque chose se passe, que je sois réintégré. Et dans le lundi qui a suivi le match, je suis reparti au lycée. J'ai fait le mur du lycée. Je rasais les murs, je suis allé en cours. C'était en classe de première scientifique, je suis allé. Et j'attendais les 2 semaines passées pour que les listes de classe définitives arrivent. Et je me disais, s'il y a mon nom là-dedans, je savais qu'il allait se passer quelque chose. C'est incroyable et comme ça la foi a commencé à naître dans mon cœur. Je suis allé et 2 semaines qui ont suivi, le prof principal est arrivé avec la liste de classe. Je suis tellement content que mon nom ne commence pas par Z, je le dis toujours, il commence par B et quand il a cité mon nom, quand il appelait les autres élèves, il faisait présent. Quand il a cité mon nom, je fais waouh! Waouh! J'étais tellement heureux, quoi. Je me suis calmé après et je suis rentré le soir à la maison. J'ai dit merci Jésus. Je te donne ma vie, je veux te suivre. Je commençais à servir Dieu. Quelque temps après, j'ai trouvé une église et quand je suis rentré la première fois dans une église, j'ai vu les gens chanter, danser. Il y avait plusieurs qui avaient vécu la même chose que moi. C'était fun, c'est top. Quelques semaines, un mois après, vraiment, j'ai voulu me faire baptiser et suivre Dieu. Et ensuite, ma mère n'a pas été d'accord. Elle m'a dit, choisis entre ce Dieu-là et moi. Tu es rentré dans une secte. Elle a été vraiment difficile avec moi. Je me rappellerai toujours que je faisais parfois 15 km à pied pour aller à l'église. Mais j'aimais cette temps. J'étais tellement heureux. Je faisais 15 km parfois quand elle était vraiment difficile. Ma mère, pour aller au lycée, les quelques chrétiens se cotisaient pour que je mange. Mais ces moments m'ont fortifié, m'ont aidé dans ma foi.
Quelque temps après, j'ai senti que ma vie allait servir à quelque chose. J'avais arrêté le rap violent, j'allais plus en boîte, j'ai changé de vie, j'ai arrêté tout ce qui s'apparentait à la drogue, tout ce qui était mauvais, toute ma mauvaise conduite envers les filles. J'ai complètement arrêté. J'ai commencé une nouvelle vie. J'étais tellement heureux de vivre. Je prenais la Bible. Le mal-être qui était en moi était vraiment comblé. C'était fun, je commençais une nouvelle vie, c'était top. J'ai arrêté de tricher à l'école, de tricher, j'avais eu des tableaux d'honneur en trichant, j'ai arrêté, j'ai pris des cours de soutien en mathématiques, ma vie a changé. J'ai senti que ma vie allait servir maintenant à quelque chose et j'ai voulu parler de Jésus autour de moi. J'avais arrêté le rap violent quelques mois, au bout de 6 mois, j'ai repris le rap et j'ai commencé à aller dans les quartiers, j'ai sonné dans les maisons et quand les gens descendaient, on chantait, on avait nos djembés là, les tambours, les guitares et on parlait de Jésus. C'était fun. Plusieurs ont commencé à vouloir recevoir Jésus et ensuite on a commencé à être dans les places et tout, à parler de ce Seigneur. Cette vie m'a transcendé. Quelque temps après, un jour j'ai vraiment reçu une vision que Dieu allait m'utiliser. Quelque temps après, j'ai eu l'occasion de venir en France et quand je suis arrivé en France, j'ai été conduit dans une église qui était connectée à tout le mouvement jeunesse français. C'était le 6e à l'époque. Je me suis retrouvé à Paris dans une conférence où il y avait 1500 personnes. Et alors j'ai chanté et ils ont fait un CD qui a parcouru toute la France. Le fameux Mon Dieu est fantastique plus tard après. Et après j'ai fait 1 album, 2 albums, 3 albums. J'ai commencé à aller dans les prisons, dans les lycées. J'ai fini mes études. J'ai fait un master en contrôle gestion. Et ben oui, un voyou, je suis allé à la fac, à l'université. Ah mais que c'est rigolo, je suis allé à l'université. C'était incroyable. C'est incroyable. J'ai commencé à parcourir les prisons. Je suis allé dans les lycées. Même malgré ça, en étant chrétien, j'ai connu beaucoup d'épreuves. Mais dans tous mes combats, dans toutes mes difficultés, Dieu m'a aidé. Il a fallu que je travaille parfois pour payer mes études. Il a fallu que je trouve des solutions dans la promiscuité. Mais Dieu a conduit, a guidé. C'est incroyable, incroyable. Et la chose la plus extraordinaire qu'il a fait pour moi encore, que je trouve fun, il m'a permis de trouver une épouse. Et oui, une épouse extraordinaire. Aujourd'hui, je suis donc chanteur et en même temps je suis pasteur au pied des Pyrénées à Pau, une belle église au pied des Pyrénées. L'anecdote la plus forte qui m'a marqué autour de toutes mes tournées, c'est qu'un jour, j'étais allé sur Paris et ils m'avaient invité pour un grand concert et tout sur Mantes-la-Jolie et il y avait là 7000 personnes, une foule et tout et il y avait plusieurs groupes organisés avec la mairie, il y avait des groupes chrétiens et non chrétiens, des chorales et tout et moi je devais chanter en dernier et là plusieurs groupes ont chanté, d'autres ont tellement chanté que le temps est passé et 20h, 21h, minuit, 1h du matin, j'avais pas chanté. La foule a commencé à partir. On s'est retrouvé peu de gens. Il n'y avait plus que 5000, 3000, 2000, 1000. Et après, au bout d'un temps, il restait 30 personnes. L'organisateur m'a dit, mais toi, t'es venu des Pyrénées chanter. Mais est-ce que tu veux encore chanter? Moi, j'ai dit, je suis venu chanter, je chante. Et on est allé avec mon groupe, je les ai installés. Il y avait la buée dans le piano, là, et tout. Mais on chantait et tout. On était heureux d'être là. Et j'ai chanté, il n'y avait même pas 10 personnes. Et j'ai chanté. Et le soir à l'hôtel, je parlais à Dieu, je disais, Seigneur, mais comment tu me déplaces? Je viens en avion et je chante 10 personnes. Tu as quelque chose à me faire dire? Et le Seigneur dit, mais je vais t'apprendre quelque chose. Je pensais, je vais t'apprendre quelque chose. Le lendemain matin, on se lève, on était à l'hôtel, on déjeune. Au moment de partir, le monsieur qui était à l'accueil de l'hôtel me dit, mais vous étiez dans ce concert-là? Je dis oui. Il me dit, mais est-ce que vous connaissez le groupe qui a chanté où il n'y avait plus personne et tout? Oh, j'ai failli dire, mais oh là là, il n'a pas aimé, peut-être. Je dis, oui, c'est nous. Et il me fait, moi, j'étais de l'autre côté de la route. Vous ne m'avez pas peut-être vu. Et j'ai écouté ce que vous avez chanté. J'ai vraiment besoin de ce que vous avez dit. Je trouve extraordinaire. C'est Jésus que j'ai besoin. J'ai sorti tout le monde du hall de l'entrée de l'hôtel là. Je suis resté avec le monsieur. Je lui ai parlé de l'amour de Dieu. Je lui ai remis un CD. Et au moment où on était dans l'avion de retour, Dieu me disait dans mon cœur, est-ce que tu sais l'importance qu'une personne a pour moi? Est-ce que tu sais l'importance qu'un cœur malheureux a pour moi?
Alors si je t'ai sauvé alors que tu étais voyou, je te déplacerai même pour une seule personne. Je te ferai faire des milliers de kilomètres. Là, j'en avais fait plus de 1000 pour une seule personne. Parce que ça en vaut la peine. J'ai envie de te laisser cette parole. Même pour toi qui es malheureux. Pour s'il n'y avait que toi sur cette terre, Jésus serait venu mourir toujours sur la croix par amour pour toi, par amour pour te sauver, par amour pour t'aider, par amour pour t'encourager. Il serait venu même pour toi. Ce jour, je suis rentré, ça m'a donné une leçon. Et alors, je sais combien pour Dieu, on a une importance. Moi, ma vie avait de l'importance. Et il m'a envoyé cette situation. Il m'a envoyé des gens pour m'aider, pour m'encourager. Et il m'a envoyé sa parole parce que j'étais tellement important. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es comme une prunelle à ses yeux. Et le témoignage le plus marquant, c'est que malgré qu'on perde des milliards sur la terre, des milliards qui ont soif, qui ont faim, qui ont de la douleur, de la difficulté, Dieu est capable de fixer le regard sur chacun de nos cris, de nos mots. C'est incroyable. C'est vraiment le résumé de ma vie, vraiment le témoignage et le partage que j'ai envie de laisser au travers de ces quelques mots. Je suis estomaqué, subjugué par l'amour de Dieu. Mais ce qui m'impressionne, c'est que c'est au quotidien sa présence, au quotidien, tous les jours, chaque minute, chaque pas, il vient là comme bénir. Je trouve ça tellement incroyable, tellement fun. Et quand tu prends sa parole, la Bible, tous ces mots réconfortants, tous ces mots encourageants, au bout d'un temps, je me disais, mais c'est qu'un livre. Mais quand tu crois à ce qui est écrit dans ce livre, la présence et l'amour de Dieu viennent te bénir. J'ai appris à prier, à parler à Dieu, à m'isoler. Prier, c'est simplement parler avec le cœur, dire à Dieu ce qu'on a à lui dire. Et il viendra complètement transformer ta vie. Prier au fond de sa chambre, pleurer, prier au fond d'une voiture, prier quelque part dans un endroit fermé, penser forcément dans ton cœur. Au nom de Jésus, ça change ta vie, ça change ton cœur et ça change ton existence. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.